Merci une fois de plus à Roland Elie et Synthèse Nationale de m'accorder la parole. D'abord, deux constats rapides. Nous avons ici, durant ce week-end, une concentration de fichiers S qui est sans doute exceptionnelle. Et les nationalistes ici présents savent à quel point ils sont, depuis maintenant plusieurs années, sous une surveillance qui ne laisse rien passer. Vos adresses électroniques, vos sites internet, vos réseaux sociaux du type WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Tout cela est passé minutieusement sous le regard de la police de la pensée. Mais un agent administratif de la direction de la préfecture de police de Paris peut se convertir à l'islam en 2008, fréquenter les milieux salafistes, cesser de saluer ses collègues féminins, tenir des propos suspects au sujet des attentats, adopter des tenues vestimentaires islamiques, sans que cela n'allume aucun signal d'alarme parmi les services de renseignement. Soit il y a là une incompétence qui dépasse toute imagination, soit il y a là un véritable souhait de chaos organisé. Deuxième constat, on nous parle de liberté d'expression, de démocratie, et pourtant, dans le même temps, eh bien, nous voyons Emmanuel Macron aller au dîner du CRIF, promettre la dissolution du bastion social, et nous voyons que cette promesse faite au CRIF est rapidement suivie des faits, exit le bastion social. Nous voyons la condamnation de militants de génération identitaire. Oh, tenez-vous bien, quels crimes infects ont-ils commis? Ils se sont postés à l'une de nos frontières, ils ont montré que celle-ci devait être défendue, et ils ont, quelle audace, porté des anoraks bleus qui auraient pu être confondus avec l'uniforme de la gendarmerie. Il fallait donc les condamner. Formidable. Nous voyons aussi Zemmour être, ces temps-ci, poursuivi devant les tribunaux. Et bien sûr, il y a là de quoi s'interroger, s'inquiéter légitimement lorsque celui-ci tient des paroles que nous pourrions tenir nous aussi, que nous tenons d'ailleurs nous aussi, mais nous n'avons pas accès aux télévisions comme lui. Et nous voyons ce Zemmour être poursuivi donc devant les tribunaux, mais observez quand même que lui, tout en étant poursuivi devant les tribunaux, il obtient encore tout récemment une émission sur CNews du groupe Canal+. Bon, nous verrons ça dans la suite de ce que je vais vous dire. Il y a là peut-être une question qui devrait se poser. Nous voyons également Alain Soral être condamné à 2 ans de prison ferme parce qu'il a relayé sur le site Égalité et Réconciliation un clip de rap en faveur des Gilets jaunes. Et tenez-vous bien, dans ce clip vidéo, le chanteur en question met au feu une pancarte sur laquelle sont inscrits les noms de Rothschild et d'Attali. Il n'en fallait pas plus pour que les tribunaux de la police de la pensée considèrent qu'il y avait là un effroyable appel à la violence en faveur de ces bienfaiteurs de l'humanité que sont Rothschild et Attali. Par contre, lorsque un rappeur d'origine africaine diffuse un clip dans lequel il appelle explicitement à tuer les Blancs, à tuer les bébés blancs, là, on considère
que c'est la liberté artistique, qu'il n'y a pas matière à poursuite, à condamnation. C'est quand même curieux, tout cela. Alors, au-delà de ces deux constats, on nous dira pourtant que nous avons de bonnes raisons de nous réjouir. Il y a eu la convention de la droite avec Marion Maréchal, désormais qui ne s'appelait plus Le Pen, et Éric Zemmour. Convention de la droite nationale française, peut-on demander? J'ai plutôt eu l'impression que c'était la section française du Likoud qui se réunissait ce jour-là. Jugez quand même Zemmour, Golnadel, Rioufol, Elisabeth Lévy, et même Raphaël Enthoven pour se faire flageller. Ah, un peu de masochisme au sein de la convention de droite, quoi de meilleur, n'est-ce pas? Et pour encore nous montrer à quel point on nous prend vraiment pour des idiots, on ajoute à ça le chant communiste Bella Ciao en ouverture de la convention de la droite, et on termine par une Marseillaise officiellement entonnée en l'honneur de Jacques Chirac. Alors c'est cela, la convention de la droite, qui devrait nous aider à désormais envisager l'avenir de façon radieuse. Permettez-moi d'en douter. On nous dit aussi que nous devrions nous réjouir parce qu'il y a eu une mobilisation massive de la Manif pour tous le 6 octobre. Oui, mais quand même, soyons sérieux, une mobilisation qui s'est faite à partir de symboles et de sémantiques républicaines et maçonniques. Liberté, égalité, paternité, les bonnets phrygiens sur les affiches. Sur place, le jour même, l'adoption de codes de couleurs de la gauche, les drapeaux rouges et verts uniquement. Le bannissement de tout ce qui est emblème catholique, parce que tenez-vous bien, au cours de cette manifestation qui, de toute évidence, était blanche et catholique, il fallait remercier au micro les représentants de toutes les religions. Et curieusement, eh bien, les rabbins et les imams étaient particulièrement bien dissimulés sur ce jour-là, mais on les a quand même remerciés au micro. Alors, cette droite molle, bourgeoise-là, cette droite qui vote Macron, qui manifeste ensuite, trop tard, quand la loi est déjà votée à l'Assemblée nationale, qui donc manifeste contre un projet de loi déposé à la demande de Macron, mais qui ensuite a toujours l'intention de continuer à voter Macron. Ben, permettez-moi de dire que cette droite-là, elle mérite un grand coup de pied au derrière et qu'il faudrait lui injecter une fameuse dose de testostérone pour qu'elle envisage l'avenir correctement. Est-ce à dire que tout est bouché à l'horizon? Non, bien au contraire. Et je voudrais vous inviter toutes et tous à envisager ce qui pourrait être l'objet de véritables victoires. Les véritables victoires, ce n'est pas simplement nous réjouir de bons moments que nous passons ensemble. Ce n'est pas simplement nous réjouir de communier ensemble à de grandes manifestations. Les vraies victoires, c'est quand nous pouvons emporter des morceaux de pouvoir. Et il y a, dans les prochains mois, une véritable opportunité d'emporter des morceaux de pouvoir. Ce sont les élections municipales de mars 2020. Écoutez-moi bien, je vous en conjure. L'Association des maires de France a officiellement annoncé qu'en mars 2020, il y aurait entre 2000 et 5000 communes dans lesquelles personne ne semble vouloir se présenter aux élections. Des communes qui n'intéressent pas les grands partis, parce que ce ne sont pas des postes rémunérateurs, ce sont des petites communes. Des postes qui n'obtiennent pas d'intérêt local parce que la fonction est ingrate. Mais des postes qui sont donc
à notre portée, si nous le voulons. Songez que puisque personne n'a l'intention d'y aller, si nous avions cette audace, si nous avions cette intelligence, si nous adoptions cette stratégie, il y a entre 2 et 5 000 communes qui peuvent être, le soir du 22 mars, dans nos mains, parce que le fait simple de s'y présenter permet de s'emparer de la mairie locale. Cela ne s'est jamais produit, c'est une opportunité unique. Et l'histoire ne repassera pas les plats, parce que si nous ne saisissons pas cette opportunité, ces communes seront fusionnées. C'est maintenant ou jamais. Alors songez bien, malgré tout ce qu'on vous dit sur les communautés de communes, sur le fait que les communes sont de plus en plus dépourvues de leur pouvoir naturel, il n'empêche qu'il y a là un véritable pouvoir local qui est à notre portée. C'est la question de la sécurité, de l'organisation de la police municipale, c'est le contenu des bibliothèques municipales, c'est la façon dont nous gérons les budgets culturels. Allons-nous offrir des subsides, des subventions aux rappeurs, aux taggeurs, ou allons-nous servir le bien, le beau, nos traditions, nos coutumes? Allons-nous laisser les banques supprimer l'argent liquide comme ils l'annoncent, alors que justement s'emparer des communes, c'est avoir le pouvoir de lancer des monnaies locales. C'est un élément essentiel d'une reprise en main des commandes. Alors, mes chers amis, je lance un appel à toutes les ligues, les dissidents, les nationalistes, les identitaires, les patriotes, à tous les Français de bon sens. Saisissez-vous de cette opportunité. Organisons-nous avec intelligence et coordination. Nous devons, avant le 31 décembre de cette année, nous organiser territorialement de façon à ce qu'au soir du 22 mars, nous puissions ensemble nous féliciter de disposer désormais de maires de nos convictions, pour que ces communes soient des laboratoires qui servent d'exemple à travers toute la France de ce que nous pourrions faire si nous avions un véritable pouvoir. Nous avons eu samedi midi un déjeuner entre Richard Roudier de la Ligue du Sud, de la Ligue du Midi, pardon, excusez-moi pour ce lapsus, et Vincent Vauquelin de la dissidence française. Bien sûr, c'est un secret pour personne que nous ne sommes pas nécessairement de la même sensibilité, c'est un euphémisme. Mais l'objectif n'est pas de nous unir en nous fondant, en nous confondant. L'objectif, c'est, compte tenu qu'aucune des forces ici présentes n'est en mesure, bien sûr, d'occuper seule ces 2 à 5 000 communes qui sont à notre portée, l'objectif, c'est d'appeler tous ceux qui sont représentés ici et tous ceux qui entendront ce message à se saisir de cette opportunité, à additionner nos forces. Il y a là une victoire essentielle à notre portée. Je vous souhaite à toutes et à tous que le 22 mars au soir, nous n'ayons pas encore à nous plaindre d'avoir raté une opportunité qui se présentait à nous. Merci.